moment donné, d'abord, je les connais aussi. Je n'ai pas honte de le dire. Ce sont des gens... la maman est une personne que j'aime énormément. Dans lesquelles, c'est des familles dans lesquelles moi je me reconnais, qui ont donné, d'abord je les connais aussi, je n'ai pas honte de le dire. Ce sont des gens, la maman est une personne que j'aime énormément, c'est une femme sage, respectueuse, qui vit dans l'ouverture et dans la tolérance. Donc elle ne s'imagine même pas, et on ne s'imagine même pas. Ça dépasse une réalité en fait. C'est une femme qui aujourd'hui vit dans une douleur qu'on ne peut pas imaginer. Elle est aussi en deuil pour le peuple français et qu'il va lui falloir du temps, beaucoup de temps, beaucoup plus que nous pour pouvoir sortir de ce cauchemar. Mais elle est comme toutes ces victimes aujourd'hui, comme toutes ces victimes de Paris, tous ces gens qui ont été... Vous imaginez, nous avons ici une salle de fête également et nous faisons des concerts où il y a 500 personnes. Vous imaginez qu'on met une bombe aujourd'hui ici et qu'on tue des innocents au nom de je ne sais quelle barbarie. On est conscient aujourd'hui que ça peut arriver ici, que ça peut arriver pour moi, ça peut arriver pour mon fils. Rien, risque zéro n'existe pas. Do you feel that you are a bit late as a government in acting? No, we take our responsibilities here for the town. They are influenced by what's happened in the world and what's happened in Syria and in Iraq. Il y a un arrêt et il y a une action tout à l'heure sur laquelle on est en train de se mobiliser, une action pour dire stop, on veut la paix, on veut la lumière sur Molenbeek et pas nourrir cette obscurité qui est nourrie par les médias. In England, especially in London, to say water, you say water. In Portuguese, you say agua. In Spanish, you say agua también. In Chinese, I don't know, but whatever the language you use, you know, it's water. Water is water. Peace is peace. We want peace. Nous sommes des gens tout à fait qui nous voulons vivre normalement avec tout le monde. Donc nous ne sommes pas ici pour faire du djihadisme ou autre chose. Nous sommes tout simplement ici pour vivre. Le berceau du djihadisme, non, je ne pense pas que ça soit vrai parce qu'il y a des musulmans partout. Et le djihadisme, par rapport à ce qu'on nous dit, ce djihadisme-là ne correspond pas réellement au véritable islam. Et qu'on n'est vraiment pas d'accord avec ça c'est clair, mais c'est clair que pour le reste, il n'y a rien qui change ici. Mon fils m'a dit, il a 20 ans, il m'a dit maman, dans 1 an j'ai mon diplôme, quand je vais mettre dans mon CV que j'habite à 1080, ça ne m'aidera pas. Et là il m'a interpellée.
D'autant plus que je sais qu'avec son nom, déjà, avec ses cheveux noirs frisés, avec ses yeux marrons, les chances sont minimes. Bien sûr qu'on a peur, ce serait vous mentir de dire qu'on n'a pas peur. Parce que justement, Salah est un enfant qui a eu une bonne éducation. Parce que c'était un enfant, et sa maman me l'a encore dit hier, de plein d'amour. Il n'avait même pas un caractère de violence à la maison. De plein d'amour, qui joue avec sa maman tous les jours et qui embrasse sa mère tous les jours. Et ces enfants ont mené une double vie et ils ont été endoctrinés. La maman a toujours eu confiance dans ses enfants. Elle a toujours été persuadée qu'ils ne seraient jamais arrivés là. Elle a des questions aujourd'hui, elle ne comprend pas.